Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Capricorne pour ce mois de décembre 2025, voir un petit peu vos messages et vos énergies pour ce mois. Alors je m'excuse, je venais tout juste de commencer, j'ai été obligée de couper. Donc du coup je reprends, hein, j'étais vraiment au démarrage du tirage. Donc on y va. Là, donc on vous parle de la place. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on voit qu'il y a une forme d'égarement ici, une forme d'égarement par rapport au futur. Vous êtes là, vous êtes devant ce pont, devant ces premiers pas vers un futur, vers un projet, une réalisation, quelque chose qui vous tient à cœur ici, pour lequel vous êtes certainement donné du mal aussi. Mais on voit que vous avez ce besoin de vous sentir à votre place. Sur ce mois de décembre, vous êtes à la recherche de cette place. Où vous vous posez des questions, est-ce que je suis bien à ma place? Que ce soit personnel, hein, privé, familial, professionnel. Euh, c'est vraiment cette idée de est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que je me sens bien là? Etc. On peut être sur des questions un peu plus existentielles également. Mais on voit qu'il y a une forme d'égarement ici. Il y a une forme d'égarement par rapport à ça et par rapport à peut-être des choix à faire ou comment prendre ce chemin, comment le définir, etc. Ce genre de choses, hein. On va aller voir la suite. Euh, on va aller voir la suite. Hop, on y va, Capricorne. Vous êtes en recherche de paix aussi, hein. Forme de paix intérieure, hein. Vous avez besoin vraiment de vous sentir bien là où vous êtes. On voit, bah justement, je vous parlais de paix. On voit ici, alors pour les personnes plus spirituelles, plus religieuses ou qui ont des pratiques, etc., qui pratiquent la méditation sur ce mois de décembre, n'hésitez pas, ça va vous aider justement à retrouver ce calme, à vous apaiser. Euh, Il y a des colères, il y a certaines colères ici, il y a des choses qui vous ont mis en colère ou qui vous mettent en colère. On voit qu'il voilà, il y a de la réflexion. Là, il y a un besoin de recul peut-être, un besoin de réflexion, de réfléchir, d'examiner quelque chose, d'analyser une situation. Et en effet, il y a des décisions à prendre. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Attention à vos vieux démons, aux tentations ou à vos peurs ici. Mais pour les personnes qui sont dans une méditation, yoga et tout, allez-y, hein, sur ce mois de décembre, ça va vous aider. Sinon, c'est vraiment cette idée de, on a vraiment besoin de retrouver ce calme, cette paix. C'est en retrouvant aussi cette paix que vous allez sortir d'une forme d'égarement et que vous allez pouvoir décider où vous dirigez, comment prendre cette place, etc., etc., de vous sentir bien là où vous êtes également. On va aller voir la suite. Hop, Capricorne. On nous parle de changement. Il y a des changements ici, hein, sur ce mois de décembre, des changements pour vous. Le notaire. Donc là, avec le notaire, bon, on voit qu'il y a des choses qui se règlent d'ordre administratif. Vous avez peut-être des personnes en face de vous qui sont dans une forme peut-être un petit peu de dureté. C'est peut-être pas évident de discuter avec ces personnes-là, de concilier, de trouver des solutions. Vous avez peut-être des gens assez froids, assez fermés en face de vous. Sinon, si on s'arrête juste à cette carte, le monde minéral, là aussi, hein, les personnes qui connaissent, qui sont habituées, vous n'hésitez pas à vous renseigner, etc. Travaillez avec les pierres sur ce mois de décembre. Méditation, yoga, sortie en nature si vous le pouvez, etc. Et un travail au niveau des pierres. Des pierres pour vous accompagner, hein, à apaiser vos colères, vos peurs, vos tensions, etc. Sinon, c'est vraiment plus cette idée. Vous avez des choses à signer, vous avez des décisions à prendre, des choses à régler d'ordre administratif, notariat, judiciaire, tous ces domaines-là. Mais on voit qu'en face de vous, vous avez quelqu'un quand même qui a une forme de dureté quand même, hein, et il y a une forme de fermeture comme ça, c'est pas évident. Mais si c'est nécessaire, il y a des choses qui sont actées, hein. Il y a des choses qui durent déjà peut-être depuis cet automne ici, hein, depuis le début de l'automne, hein. On nous parle des arts. Peut-être que certains d'entre vous ici ont des projets artistiques ou ont le désir de lancer un projet artistique ou de partir sur ce genre de choses.
Sinon, les arts, ils viennent nous parler de connexion. Ils viennent nous parler de créativité. Ils viennent nous parler de profondeur. Euh, Vous avez quelque chose à ce niveau-là, peut-être à faire sortir. En tout cas, vous vous dirigez vers un renouveau ici. Vers un renouveau, vers une forme de nouveau départ. Quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il va falloir mettre en place aussi certaines choses. Peut-être qu'il faudra passer par des formations, par des trucs, des machins. Peut-être que la mise en place, vous la verrez vraiment que pour le début de printemps. Mais vous allez travailler tout sur cet hiver, quoi. Vous allez bosser tout sur cet hiver. Et sur ce mois de décembre, là, vous finissez de régler des choses d'ordre administratif et légal, machin, etc. Et on nous parle de la nuit. De la nuit. Pour certains, vous trouvez votre inspiration dans ces moments-là. Dans ces moments avec la nuit. C'est peut-être là que vous êtes le plus inspiré. C'est peut-être là que vous laissez exprimer le plus de choses. C'est peut-être là que le côté créatif, artistique ressort le plus. Sinon, c'est cette idée de choses cachées. Choses cachées ou choses que vous ne voyez pas encore, dont vous n'êtes pas encore au courant. Soyez attentifs également autour de vous à vos rêves, aux signes, etc. autour de vous ici. Il y a des profondeurs aussi. Là aussi, il y a des personnes qui sont très profondes. Très, très profondes, peut-être même très connectées. Euh, Très hypersensibles. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de personnes ici également. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se radoucir. Il y a quelque chose qui va se radoucir. Et voilà, sur cette fin du mois, vous allez faire un choix. Vous allez vous décider, vous allez faire un choix. Il y a quelque chose à un moment que vous avez vécu un peu comme un écroulement, un peu comme un effondrement. On voit que ça peut être lié à une séparation. Alors séparation de l'autre, mais ça peut être aussi des séparations familiales, ça peut être des séparations au niveau du travail. C'est peut-être ça que vous êtes en train de régler aussi. Vous négociez peut-être votre départ. Vous voyez, en tout cas, on règle quelque chose d'ordre administratif qui demande à être acté, signé, etc. Et bon, on voit derrière que ça va redevenir plus léger. Il y a quelque chose qui se passe. Vous a- on ne sait pas, parce qu'avec la nuit, cette idée un peu encore de secret, un peu de caché, un peu de voilà. Je ne sais pas quelle sera votre suite ici, mais on voit bien qu'il se passe un truc. Et à la fin du mois, vous faites vos choix. Ce que vous avez du mal à faire au début, vous allez vraiment le faire, le décider sur cette maximum fin décembre. Attention aux émotions, vous pourriez être traversé par différentes émotions. Vous êtes peut-être accompagné, entouré aussi par des signes d'eau. On parle de féminine ici. Féminines qui sont en pleine évolution, qui sont en pleine progression, en pleine élévation. La carte de la féminine vient nous parler également le fait d'être connecté à son instinct, à son intuition, d'y être à l'écoute. Donc il y a une évolution. Sur le mois de décembre, bon, on se pose des questions, on essaye de trouver, d'apaiser et tout. On voit qu'il y a un changement marquant, important, qu'il y a quelque chose qui va être terminé, acté, signé. Et puis derrière, il y a une forme de libération artistique, de vous-même, de profondeur. Il se passe un truc. Et derrière, les choix que vous n'arriviez pas à faire, vous les faites. Donc on va aller voir sur le plan sentimental pour vous, Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Décembre. On nous parle d'un masculin. Alors on ne s'arrête pas forcément à l'image du masculin, c'est une énergie. On peut être sur des féminines avec des énergies beaucoup plus masculines également. Avec le masculin, on nous parle également peut-être d'agir ou d'action, on va voir la suite du message. Mais on est sur une personne ici qui reprend en assurance, qui reprend quand même en assurance, qui a un objectif, qui regarde quand même devant elle, devant lui. Il y a un truc de cet ordre-là. Ça vise quelque chose, il y a un objectif, on veut avancer, il y a une forme d'assurance, de charisme comme ça. Et oui, là on est sur quelqu'un qui dépose un fardeau. Sur ce mois de décembre, il y a quelqu'un qui se libère d'un poids ici. Qui se libère d'un poids, qui se libère d'une forme de fardeau, qui le dépose, qui en termine avec ça. Et derrière, on a des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles de l'extérieur, peut-être de gens que vous avez rencontrés en extérieur, lors de sorties, peut-être d'une rencontre. Ça, on va voir. Et oui, il y a quelque chose qui se termine.
Il y a quelque chose qui se termine ici. Alors quand je dis qu'il se termine, de toute façon là oui, il y a vraiment une fin prononcée. Hein. Entre la croix et ici, il y a vraiment une fin prononcée. Non, c'est un dépôt de fardeau, de souffrance, de poids, vous voyez. Cette carte, elle vient nous parler d'épuration et de nettoyage, d'épuration énergétique, karmique. Il y a quelque chose qui a été nettoyé, épuré en profondeur. Vous finissez ce travail sur ce mois de décembre. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de terminer ce nettoyage ici. Hein. Et derrière, il y a quelque chose qui va être possible. Il y a une forme de stabilité qui se retrouve, des bases solides sur lesquelles vous allez pouvoir construire. On la retrouve ici. Donc là, c'est ça. Là, donc, je ne sais pas si on parle d'un duo, si on parle de célibat, si c'est le retour de quelqu'un ou si c'est lié à une rencontre. Le contexte n'est pas vraiment posé. Pour les personnes qui se reconnaissent ici, vous savez mieux que moi, là, pour le coup, de quoi ça parle. Mais on voit bien ici qu'il y a cette, soit vraiment cette image masculine qui dépose, nanana, soit c'est vous, féminine, plus masculine, qui déposez, soit on passe vraiment à cette action, à ce truc de on dépose ce fardeau. Il y a des nouvelles qui arrivent qui nous permettent de terminer ce nettoyage en profondeur, cette épuration énergétique, karmique, émotionnelle, etc. Et on voit derrière qu'il y a quelque chose qu'on peut élever. On peut construire sur du solide, sur du fiable, et qui pourra vraiment s'élever avec le temps. On nous parle également de clairvoyance et de sagesse ici. Vous allez être dans une profonde clairvoyance et dans une grande sagesse par rapport à cette situation. Mais on nous parle également de communication éclairée, de communication claire, de communication mature, qui se font dans une forme de maturité et de sagesse ici. Hein. Donc qui permettent d'avancer, d'évoluer, et derrière, on est sur des projets ici. Donc, vous verrez bien comment les choses se passent ici. Je vais aller voir si j'ai une autre situation amoureuse sentimentale pour vous. Hop. Capricorne. On nous parle ici de dépendance. Dépendance affective. Donc les dépendances affectives, oui. Mais pas que, ça peut être d'autres dépendances aussi. Hein. Ça peut être la dépendance aux écrans, aux jeux, à l'alcool, à certains produits, etc., etc. Mais on voit que ça affecte votre vie amoureuse, cette dépendance ici. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc là, il y a une rencontre qui va arriver sur ce mois de décembre. Une rencontre par synchronicité. Une rencontre prévue. Qui est écrite. D'accord. Cette rencontre ne va pas être un hasard. Seulement, cette personne, vous savez, souvent on se pose des critères. On le veut de telle façon ou on la veut de telle façon, avec tel esprit ou tel physique ou telle façon de voir les choses, etc. Cette personne n'aura certainement rien à voir avec les attentes que vous avez posées à la base. 1333, c'est une personne qui va être différente de vos attentes, mais pourtant avec laquelle vous allez pouvoir vivre quelque chose. C'est une personne qui va venir vous apporter quelque chose. On voit bien, c'est une rencontre écrite, prévue. Pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, ça pourrait être quelqu'un qui revient ici. Vous verrez bien. Mais en tout cas, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Qu'il y a que vraiment cette rencontre-là, ou cette réconciliation, cette personne qui arrive. Mais attention, parce qu'on voit bien qu'ici, soit la dépendance affective, soit autre dépendance, vient vraiment affecter votre vie amoureuse. Donc là, il y a quelque chose à comprendre aussi à ce niveau-là, peut-être à travailler. Faites-vous aider, faites-vous accompagner si c'est nécessaire également. Mais il y a un truc, hein. Il y a un truc, il va y avoir une très belle attraction entre vous. Hein. Et c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir exprimer vos sentiments librement, etc. Donc, bon, vous verrez bien comment ça se présentera à vous. Hop, on va aller voir. Non, je ne vais pas aller voir, pardon, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves, 1444. Hop, on y va. La dualité. La dualité. Le contraste fait partie de notre humanité.
Eh oui, là, on voit bien que vous commencez, moi, sur cet esprit-là, justement, sur cette forme de dualité. Euh, bon, vous allez le passer, hein, cet état. On voit bien qu'au fur et à mesure que le mois avance, vous allez dépasser cet état d'esprit, vous allez dépasser ça. Vous allez en sortir de cette dualité. Les choses vont devenir plus claires pour vous. Ouh, bah ça vole. Hop. Et oui, on nous parle de la honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Donc là, on est sur des Capricornes qui se relèvent. On est sur des Capricornes qui se retrouvent, qui reconnectent à eux-mêmes, qui reprennent confiance en eux, qui retrouvent estime d'eux-mêmes, euh, avec cette idée de je m'affirme. J'affirme qui je suis. J'affirme ce que je suis. J'affirme ce que je fais, etc. Vous sortez de ce contexte peut-être un petit peu timide ou un petit peu renfermé ou de ne pas oser, peur de déranger, une forme de honte, de gêne, etc. Vous en sortez là. C'est une forme de métamorphose, hein. Là, c'est vous vous émancipez même pour certains. Vous vous libérez d'un truc qui vous empêchait peut-être d'être bien jusque-là ou qui faisait que vous n'osiez peut-être pas aller chercher votre place ou vous ne vous sentiez pas à l'aise ou ce genre de truc. En tout cas, on voit qu'il y a des changements importants et on voit que ces changements, ça va aussi agir sur vous. Ça va vous permettre d'aller vers cette affirmation de soi, justement. En pleine confiance, en pleine assurance, etc. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose, hein. Et vous allez plus vous laisser déborder par tout ce qui est vos émotions. Les émotions et les colères ici. Il y a vraiment un truc qui vous a mis en colère ici, qui a fait un effet un peu raz-de-marée chez vous et en vous. Peut-être que c'est encore présent sur ce début de mois, milieu du mois, mais petit à petit, vous allez laisser ça derrière vous. Vous allez vous en détacher, vous allez vous libérer de ça et vous allez reprendre le contrôle, justement, de vos émotions ici, hein. Ouais, il y a un truc qui a été douloureux, hein. Mais ça va aller, vous retrouvez. Vous retrouvez, vous relevez la pente, on voit bien comment ça va évoluer ici. Donc c'est cool, c'est cool, c'est un beau message. Donc voilà, voilà, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.